Bien. Je pensais que si on appelle ces colloques de technologie de langage, c'est pour dire que les technologies sont un fait de langage. On peut voir que dans ces colloques, on a discuté beaucoup des rapports entre l'homme et les technologies, et qu'il ne s'agit pas d'une question nouvelle, car il s'agit aussi du rapport entre l'homme et le langage, depuis toujours. J'ajoute le langage comme possibilité de rapport avec l'autre. C'est sur ça que je vais parler. Je vais essayer de parler des communautés d'une autre façon, comme un lieu de tension. On verra si ça va marcher ou pas. Bien. On a parlé pendant ces colloques de plusieurs choses, comme multilinguisme, logiciel libre, analyse do discours français, analyse do discours brésilien, histoire, lecture, et etc. Je ne peux pas citer tout ce qu'on a parlé pendant les 3 jours. Bon, je pensais commencer mon exposé pour les 3 révolutions technolinguistiques qui nous a parlé Sylvain Auroux mercredi. Il a dit la première, c'est l'écriture, la deuxième, les mises en grammaire, et la troisième, l'automatisation ou le traitement automatique de la parole. Il semble que les 3 révolutions sont des tentatives, à mon avis, de maîtriser le langage. Sont des règles, des logiques, les codes binaires, sont des technologies, si vous voulez. Mais, comme nous savons très bien, ça ne maîtrise pas. Ça donne une possibilité immense de création. Je reprends ici la parole de Francine Mazière, la langue est incontournable. Bien, je vais essayer de suivre un fil que je ne suis pas du tout habilité à suivre. Mais voilà, je vais essayer quand même. Je pars de 2 phrases que Claudia Vanderlei a citées dans son texte et qui est aussi une question qu'on a discutée avec Sylvain Auroux mercredi. Elle a cité, c'est des phrases qu'elle a sorties dans une réunion à l'UNESCO. Aujourd'hui, les maîtres mots, ce n'est plus le contenu, mais la communauté. Ce qui compte, ce ne sont pas les produits, mais les gens, les communautés, les processus. Bon. Et j'ajoute aussi la question de Lucimara Ferreira, senhora, quand elle a parlé de personnalisation, individualisation et singularisation. Bon, j'ai écrit pendant le métro. Bon, comme ça, on voit que nous sommes dedans d'une question qui touche la philosophie depuis Aristote, si vous voulez, qui va essayer d'expliquer les particuliers et les universels, aux mêmes règles, quand elle parle de l'autre, Heidegger, Wittgenstein, quand il parle de l'étude du langage, mais aussi la logique des Frege, quand elle passe de la question du prédicat, il va essayer de faire des mathématisations avec ça, Boole, Peirce aussi, quand il parle de Hadran, de la question des particuliers négatifs, particuliers affirmatifs, bien, c'est ça la question, les particuliers et les universels, et j'ajoute les sujets et la communauté. Je sais que ne sont pas les mêmes concepts, mais on peut faire une articulation. Je vais essayer. Bien, la question que je vous parle m'est venue à partir d'une analyse d'un cas de communication pédagogique médiatisée au ordinateur. Je suis content de parler après Madame Branca
Regina muito parce que c'est tout à fait utile. Hein? Parce que je vais parler aussi de l'effort chat. C'est bon, comme a parlé avant, une situation empirique observable, on découvre la réalité sociale pour pouvoir faire une analyse. Hein? Je vais essayer de faire ça pour dire qu'est-ce que je vous... Bon, je vais parler un petit peu sur les corpus. Hein. Il s'agit de l'effort chat. Les corpus, analysés, il s'agit d'une espèce de forme de discussion. C'est un logiciel qui a été construit par les laboratoires d'études en langage et cognition du programme de pós-graduation en éducation de l'Université fédérale du Rio Grande do Sul, coordonné par Margaret Dax. Ce logiciel a été utilisé pour héberger une discipline programme de pós-graduation en éducation. Ce FORCHAT a fonctionné comme un séminaire officiel du master et du doctorat. Aussi, chaque étudiant y a participé de chez lui. Il y avait des étudiants de Salvador, Brasilia, Porto Alegre et des autres villes du pays encore. Il s'agit d'un forum de discussion fermé, c'est-à-dire que chaque étudiant avait un mot de passe pour entrer dans le séminaire. Nous avons là un dialogue à plusieurs voix. On peut dire qu'il s'agit de témoigner la constitution d'une communauté d'apprentissage. Et c'est ça que je reviens à le mot communauté. C'est pour ça. Hein? C'est qu'on peut appeler des apprentissages collaboratifs assistés par l'ordinateur. Bon. Encore sur les corpus, c'est une forme d'échange conversationnel qui implique à la conversation son immédiateté, mais aussi au texte écrit la possibilité de rester pendant un temps que nous ne sachons pas. Dans ce contexte, il nous est apparu difficile d'appliquer à l'unité de référence qui permettrait une analyse conversationnelle. Un destinataire qui n'est ni direct ni indirect, mais qui est toujours destinataire. Cela constitue une situation inhabituelle pour l'analyse des conversations. Nous parlons des messages adressés à un forum dont nous ne savons pas qui va lire, répondre à ces messages. On ne peut pas ici se fonder sur une structuration conversationnelle sous forme de tours de parole, car il n'y a jamais vraiment de primat de dire sur l'ouïr. Dans les échanges synchrones, pendant lesquels de nombreux interlocuteurs parlent au même moment, la technologie se chargeant de distribuer les interventions. Le système de type forum présente plusieurs caractéristiques originelles. Si l'écrit asynchrone n'est pas leur apanage, la permanence et le caractère public des interventions jouent un rôle important dans une perspective pédagogique. Les forums permettent également, à des degrés divers selon les systèmes utilisés, une certaine structuration des interventions. La permanence des contributions constitue par ailleurs un point important en rapport à la perte d'informations inhérentes aux discussions orales. Les systèmes informatiques jouent alors un rôle d'une mémoire collective permettant l'élaboration d'un objet de pensée complexe. Ces échanges véritables conversations dans lesquelles interviennent plusieurs étudiants à la fois correspondent tout à fait au type d'interaction entre pairs visé par l'enseignant. Bon. Il s'agit d'un espace d'interlocution complexe où tous les échanges sont mis à disposition de tout le monde sans le recours d'un indice proxémique, des gestes ou des mimiques disponibles dans un espace physique. Mais les possibilités qu'un ordinateur offre sont de plus en plus riches, car nous pouvons ajouter les mouvements, les sons, l'image, l'hyperespace, le texte. Oui, aussi. Choses qui peuvent donner plusieurs possibilités de lecture et même
remarquer un sens de la même façon, ou pareil, que un geste ou un mimique. Par exemple, les smiles. Bon. Nous pouvons tenter de réparer ce qui distingue ce que nous allons appeler ici forme pédagogique des autres formes de communication électronique. La différence entre un forum de discussion et les formes pédagogiques, c'est que sa culture est bien définie et tous les messages sont archivés et conservés. Au contraire d'un forum de discussion ouvert, dont les discussions sont souvent désorganisées et confuses à cause du développement fréquent de multiples fils de discussion et de conversations parallèles. Le Forchat, avec la fonction d'une salle de classe virtuelle, maintient un fil de discussion fort bien. Dans ce côté, il ressemble à une liste de discussions, car il y a un ensemble défini de destinataires. Peut-être que l'unité du cadre participatif fait la thématique à l'intérieur être bien accrochée. Le régime stéréo des échanges, s'il n'inclut pas, qui a tous les cas, est en opposition avec le régime ludique des chats. Ça c'est pour parler de corpus. L'analyse que je vous propose de ce corpus, c'est de faire une distinction entre les différentes formes de discours rapportés qui jouent pour introduire l'autre. Et comme ça, je reviens à la question de la communauté, je vais jouer avec la question de l'autre, le sujet de l'autre et la communauté. Bien. Le discours rapporté peut être défini comme une opération métadiscursive de représentation d'un acte d'énonciation par un autre acte d'énonciation. Il consiste à représenter un discours autre et non ce discours autre lui-même. Les formes de discours rapportés relevées dans le corpus appartiennent aux 4 types de bases suivantes. Les discours directs, les discours indirects, la modalisation du discours second, qu'on appelle Jacqueline Thiers, et la modalisation autonomie tempo, aussi qu'on appelle Jacqueline Thiers. Bon, les discours directs. L'un parle de l'autre en l'affichant localement comme autre. C'est la zone du discours direct, caractérisée par l'exhibition sur la linéarité qu'elle découpe en part de l'un et de l'autre, d'un segment complètement hétérogène au plan sémiotique, syntaxique, énonciatif, placé sur la dépendance du dire de l'un, effectuant la prise en charge de la monstration de l'autre, c'est-à-dire faisant parler l'autre. L'exemple que j'ai pris dans les corpus, c'est commun à des autres formes de conversation aussi, mais c'est les discours directs. Enfin, par exemple, un message dans la page 114, il met que l'expression, l'expression extérieure prolonge et éclaire l'orientation prise par les discours intérieurs et les intonations qu'il contient. C'est le discours direct. Notre exemple de discours direct, c'est, je dois dire parce que je trouve joli ces exemples. Octave Paz, dans son livre L'Arc et la Lune, il dit que, les mots est l'atome de la construction de notre réalité. Les innominés est ce que nous méconnaissons. C'est le discours direct. Le discours indirect, l'un parle de l'autre et en les ramenant au un. C'est la zone du discours indirect, simple ou entendu, caractérisée par la intégration, la homogénéisation, la réduction de l'autre à de un, syntaxique et énonciatif. Exemple qu'on connaît aussi, mais c'est l'exemple que j'ai pris dans le corpus. Si nous considérons, c'est un exemple, si nous considérons sujet et signification, il semble que reste claire la distinction entre les deux,
quand il dit que a significação é reiterada, idêntica, como dans le cas, c'est quand il dit que... un autre exemple que je vais lire aussi, parce que je le trouve joli, pour arriver à l'importance du moyen social, à toute une explication sur les alternatives de Bakhtin, que Bakhtin juge impropres. À un certain moment, il parle que même le son physiologique est aussi unique. À un certain moment, il parle que même le son physiologique est aussi unique que la composition chimique individuelle du sang de chaque personne. Je me rappelle ici de l'exposé de Carlos Piovese sur la voix. Bon. Une autre question, c'est la modélisation et discours second. Il s'agit de la modélisation d'un discours par renvoi à un discours autre. L'un par l'autre, c'est la zone double de la modélisation du dire par le discours autre. Où l'autre n'est plus ce dont on parle, mais ce qui interfère dans le dire. Ce qui l'altère en intervenant comme source, soit de ses prédications, soit de ses manières de dire. Cette zone que l'on peut appeler modélisation de dire comme discours second, selon Gautier, ou si on veut, modélisation pour discours autre, relève du champ de la modalité. Un exemple, j'ai lu d'autres livres qui se rapportent à Bakhtin, comme je dois avoir mentionné. J'ai beaucoup aimé ce qu'il dit, plus ou moins ensemble, dans un monde si fragmenté où l'individualisme est évident, la pensée occidentale a privilégié la rationalité qui a fait naître les sciences humaines. Et je ne peux pas cesser de réfléchir quand ici c'est fait bon, comme ça suit, mais bon, c'est le champ de la modélisation. Et enfin, la modélisation autonomique d'un pro. Toujours selon Gautier Revue, la modélisation autonomique n'est pas en soi une forme de discours rapporté, ou comme appelle Jacqueline Gautier-Revue, de la représentation du discours autre, RDA, forme très générale d'auto-représentation ou pacifiante du dire. Elle est susceptible de s'inscrire dans le champ de l'altérité discursive et de constituer un mode de traitement spécifique de cette altérité. Selon Jacqueline Gautier-Revue, la modélisation autonomique est une configuration énonciative complexe cumulant l'usage d'un mot pour désigner une chose et les boucles d'un retour en mention sur ce mot. Les formes de la modélisation autonomique ne sont pas explicitement assignées au champ de l'interdiscours, leur identification comme forme de représentation du discours autre, c'est-à-dire comme modélisation autonomique d'un pro, relève toujours d'un trajet interprétatif dont on ne doit pas oublier l'existence, même lorsque l'interprétation s'impose sur le mode d'évidence. Elle n'est pas le même statut qu'une marque de langue. Je vais expliquer l'apparition en contexte de discours indirect ou de modélisation de discours second, d'une modélisation autonomique d'un pro, au mot du discours qui est l'objet de la forme de représentation des discours autres, apparaît comme un cas particulier d'un régime d'émergence d'un discours autre dans les discours qu'on est amené à reconnaître dans de très nombreuses configurations discursives, émergeant dans les discours de nom les mots pas lui, qui sont ceux du pays, de l'époque, du milieu, du métier, de la personne, et tout ce dont il parle, et qui peut être en particulier, via les formes de discours indirect, un discours. Bon, je vais donner un exemple, mais il y a plusieurs. Bon. Je ne considère pas qu'il a modifié les concepts sociaux. Pour moi, jusqu'à présent, la critique qu'il fait à ceci se limite à cet auteur avoir, entre guillemets, préféré, et entre parenthèses,
Et cela ne veut pas dire qu'il n'est pas vu des autres dimensions. Ça fait un boucle sur préféré. Hein? Je retourne sur les... Bon. La modalisation autonomique d'un cours est la façon de montrer que la langue est aussi toujours autre. La langue même est autre pour nous. Car, dans ce cas, la matérialité de la langue devient évidente. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les sujets de l'énonciation et les sujets de l'énoncé. Entre les langages et les êtres parlants. La psychanalyse va parler de la division du sujet selon Lacan. Je vais partir de la théorie de nouveau, de Jacqueline Thierry-Plouf, juste pour prendre la question qu'elle pose des non-coïncidences, parce qu'elle va suivre après la modélisation autonomique d'un cours de la non-coïncidence, comme la tension entre l'un et l'autre, où se produit l'essence. Je vais citer un texte de Jacqueline Thier, que je trouve très joli. C'est en effet dans les réels de non-coïncidence fonctionnaires, irréductibles, permanents, dont ils affectent les dires, que se produit l'essence. Ainsi, c'est fondamentalement que l'on dit, ne vont pas de soi, mais si l'on veut de l'autre. De l'autre, ouvrant les discours sur son extériorité interdiscursive, interne. La nomination relativement à la chose, la chaîne sur l'excès de sa signifiance, la communication sur l'ambiance intersubjective et au total l'énonciation sur la non-coïncidence à lui-même du sujet divisé de cette énonciation. Je parlais tout à l'heure. Cet espace de non-coïncidence où se fait l'essence nourrit de ces hétérogénéités qui les distinguent de la fixité signal et aussi indissociablement celui dans lequel il pourrait se défaire si ne les protégeait opposant à sa dispersion une force de lien, de cohésion, de un qui fait tenir une parole, qui fait que tenir une parole, c'est entre autres faire tenir ensemble, ce qui ne fait sens d'être par un. Bien. Les autres, pour Jacqueline Thier, est plutôt les autres de Bakhtin. Mais il y a aussi les autres, on peut dire les interlocuteurs, c'est une autre, ou les autres de Lacan, pour Lacan, les autres c'est lié où la parole vient prendre place, ou les autres de Heidegger, c'est autre chose, ou de Hegel, bon, il y a plusieurs autres. Hein. C'est ça que j'ai envie de dire aussi. Hein. Mais ici, je vais proposer une définition de l'autre pour cet exposé un peu plus simple. Pour moi, peut-être, c'est pour moi. L'autre, c'est tout ce qui n'est pas moi en tant que sujet. C'est bien simple. C'est difficile de définir ce qu'est l'autre, car pour chacun, il y a un autre spécifique. Pour chaque sujet correspond un autre différent. Comme ça, on peut penser qu'il y a un autre pour chaque sujet qui ne correspond pas, ni au ensemble de toutes les autres, ni au l'autre de mon voisin, si vous voulez. C'est-à-dire que dans les champs de l'autre, il y a un impossible. Dans une formule simple, dans mon autre, c'est moi, en tant que sujet, qui manque. C'est la relation. Hein? Et dans ton autre, c'est toi. Mais ce n'est pas un simple manque. Parce que dans mon autre, il y a une place qui est vide. Elle est là, mais elle est vide. Hein? Et bon, à mon avis, si on pense topologiquement, enfin,
c'est cette place vide dans l'autre qui fait l'essence, qui fait la condition. Bon, cette formule me donne la possibilité de faire notre relation importante. Pour faire un ensemble avec tout l'ensemble des autres, qui sont chacun différents entre soi, il faut retirer ce qui fait la différence. C'est-à-dire les sujets. C'est ça la question de la science, à mon avis. Quand on retire les sujets, on peut faire beaucoup de choses. Je me rappelle d'Émilie, cette question-là. Mais bien, mais le sujet est là. C'est comme... Mais c'est ça la question. Il est là comme une place vide. Et c'est ça, vous voyez comment on peut faire des communautés. Mais bon. C'est comme ça qu'on fait ensemble avec plusieurs autres. On retire les sujets, on peut faire des ensembles, on peut faire des classifications, on peut faire la science un peu. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut maintenir une place pour la tension entre l'un et l'autre. Quand on fait une transposition, une traduction, par exemple, c'est d'un logiciel, soit d'une technologie, etc. Ou de l'anglais à le français, comme ça. Parce que parfois, on va dans un sens contraire. On pense qu'il est possible de faire un ensemble avec toutes les autres, et on ensaigne toujours en faire ça. Mais il y a une chose qui cloche quand on fait un ensemble. C'est ça, Salomon. C'est Salomon ça que je voudrais dire ici. C'est qu'il y a toujours une chose qui cloche du côté du sujet. Et ça fait sens. Bon, j'ai écrit beaucoup sur... Bon, bien sûr que nous pouvons faire des traductions, des transpositions, on fait ça. Mais dans un acte d'énonciation, il y a toujours une tension entre les particuliers et les universels, si nous prenons la logique. C'est juste cette impossibilité de faire un qui donne la possibilité de faire l'autre. C'est pour ça qu'on ne s'arrête pas de produire des choses différentes, de nouvelles technologies, si vous voulez. Et bien. Bon, c'est ça que j'ai envie de dire pour aujourd'hui. Merci. Bon, on va... C'est pas facile de poser et coordonner en même temps, parce que la tête ne s'arrête pas. Ah. Merci, ma fille. Bon, je passe la parole tout de suite à Claudia Morin et Katia, parce que Morin, c'est avec un N au fond, c'est pas un N. Bon, c'est pas banal ça.